j'espère que vous allez bien. It's about everything. On est chez Ladoa, on se met confortablement. Et on va aller du côté américain, de la reine de la pop. Quand je dis la reine de la pop, vous voyez de qui que je parle. La reine mère. On parle de Madonna, la femme qui se vante d'aimer les hommes plus jeunes parce qu'elle prend leur jeunesse. Elle la prend, ça la rend plus jeune. Elle le disait, mais il y a aussi Cher, aussi une autre icône de la musique qui le disait et qui le dit encore. Elles aiment ça. Et là, c'est pas de leur question d'homme qu'on va parler. On va plus parler un peu de leur question d'homme et leur question d'enfants. Surtout les enfants qu'ils ont adoptés versus leurs enfants biologiques. Oui, et puis là, il faut se poser la question, est-ce que vraiment les gens, ils viennent, quand ils adoptent un enfant, ils viennent avec une bonne intention. Ils viennent avec une bonne intention de donner au meilleur à l'enfant. Et des fois, le meilleur à l'enfant, ils mettent l'enfant dans des milieux, dans des situations pour changer le mind de l'enfant. Oui, on va parler de ça. David Benda, le fils adoptif de Madonna, est dans le point. On est chez Ladoa encore. On est, regarde le... On a toujours connu Madonna comme une artiste très controversée. Elle a toujours joué dans la polémique, dans ce qui était pas permis. Et je pense qu'elle a beaucoup eu de passes, contrairement à d'autres artistes. On se rappelle le Super Bowl avec Janet Jackson, quand Justin Timberlake avait arraché son morceau de vêtement. Comment Janet Jackson avait subi le boycott complet pendant un moment. C'est comme le monde était... Comment ose-tu Janet Jackson de t'être laissé arracher le vêtement par l'autre bozo là, qui s'appelle Justin Timberlake. On se rappelle de ce moment-là. Mais quand on regarde la carrière de notre très chère Madonna, l'icône de beauté, elle est quand même une icône de beauté du temps, parce qu'elle est là depuis les années 70, 80, 90, elle est là depuis longtemps, Madonna. Donc, elle est une icône de beauté, on va pas l'enlever ça. Mais par contre, elle a toujours joué dans la provocation. Elle a toujours été intense dans la provocation. Elle a piqué les gens. La provocation et Madonna, ça fait partie d'elle-même. Par contre, on se rappelle le moment quand elle était enceinte de son premier enfant, qui est Lourdes Maria. Lourdes Maria? Moi, elle s'appelle Lourdes. Lourdes, comment le monde le prononce, ça vient à eux, mais c'est un très joli nom. En plus, ce nom, je me dis, ça serait dans les noms composés que je donnerais à un de mes enfants, donc futur. Donc, bref, oui, je vous le dis. Et actuellement, vous voyez comment elle avait fait un nettoyage complet de son réseau. Elle a dit, moi, mes enfants, je veux qu'ils aient un bon encadrement pur et sain. Je sais que je m'étais entourée de gens toxiques, de gens malsains, de gens qui sont mauvais. C'est elle qui l'a dit dans les entrevues, ok? Et elle a dit que quand elle était devenue maman, elle a dit, maintenant, je suis la Madonna maman, je suis protectrice. Je veux pas que mes enfants côtoient les amis que j'avais. Et quand on pense aux amis qu'elle avait, c'était les personnes qui étaient provocateurs de la société ou exclues de la société. Soit il y avait beaucoup, elle était très proche de la communauté LGBTQ. Elle était mais LGBT, la période, elle était proche de cette communauté. Elle défendait beaucoup de causes que le monde avait peur de s'afficher publiquement. Et sur le coup, on disait, ok, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'une mère, elle veut faire le ménage de son entourage. Mais je me dis, c'est quand même un peu hypocrite. Parce que tout le temps, quand tu utilisais ces personnes qui étaient marginales de la société, tu les as bien utilisées pour montrer que tu étais controversée, que tu étais comme de leur côté. Et quand tu as des enfants, tu concernes, tu décides qu'ils ne sont pas bons pour toi. Ok. Et puis, elle a eu son deuxième fils avec le producteur. Elle a 2 enfants, Rocco aussi, Rocco Ritchie. Oui, comment je connais ces gens-là comme ça? Demandez-moi pas, ok? Donc, peut-être c'est mes amis. Donc, quelque part, peut-être on est amis. On sait jamais. Bref, et on sait qu'elle a eu Rocco, c'est la même chose. Rocco, par contre, il est sur la garde plus de son père parce que lui, avec Carlos Leon, là, sa fille, c'est plus elle qui avait la garde de Lourdes. Et son fils, Rocco, il était vraiment partagé, mais c'est plus son père, le producteur, qui avait la garde, qu'il avait pu négocier, avoir la garde de l'enfant. Donc, on peut imaginer que finalement, derrière, elle n'était pas très stable. Et on sait que derrière le tout, Madonna avait l'envie d'adopter des enfants. On n'a pas été surpris, elle a regardé les enfants qu'elle voulait adopter, c'est en Afrique. Et puis c'est là qu'elle avait adopté le petit David. Et quelques années plus tard, ou une année plus tard, elle était venue chercher à adopter la petite sœur de David. Ça avait quand même créé une polémique à ce moment-là. Pourquoi? Parce que les gens se disaient, mais même si elle est riche, elle est tout ce que vous voulez, on voit ces controverses, on voit c'est une personne gaillée là.
pourquoi elle va adopter, elle veut chercher nos petits-enfants? Et bien entendu, la réponse qui avait été, c'est, mais l'enfant va avoir une meilleure vie qu'il peut avoir en Afrique. Parce que bien entendu, l'Afrique a tellement été dépeint comme étant un pays pauvre, un pays qui a rien, il n'y a aucune possibilité, il n'y a pas de richesse en Afrique, il n'y a rien du tout, même si tous les pays, les Occidents viennent chercher la richesse de l'Afrique. Mais ça, c'est un autre sujet, guys, on ne rentre pas dans ce sujet, hein? Mais, vous savez, ok? You know it. Et là, maintenant, elle a, quand on regarde le tout, guys, on suit ensemble, bear with me, on suit le cheminement de notre Madone, la Madonna. Madonna, suite à ça, à son cheminement, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, vous allez me dire? Oui, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que Madonna a fait? Elle a fait des mandats, il y a même ses fans ont fait des pétitions pour dire que, mais oui, elle va donner une vie meilleure aux enfants. Elle est une des femmes les plus riches aux États-Unis, elle a de l'argent, elle est populaire, elle peut élever les enfants, elle va bien les mettre. Et pendant un certain temps, on voyait que ça allait dans ce sens, jusqu'à ce que les enfants soient assez grands. Et puis les enfants, on a vu la petite fille, la petite sœur de David s'est présentée, elle faisait les chorégraphies de Madonna de l'époque où elle parlait de la débauche. Ah! Tu sais, quand l'époque était très dans la provocation, on a vu sa fille qui interprétait bien, et puis le monde, on faisait même des comparaisons entre la fille de Madonna et Blue Ivy, la fille de Beyoncé et Jay-Z. Il disait, oh, mais Blue Ivy a l'air trop réservée. Non, c'est pas qu'elle a l'air trop réservée. Elle est de son âge, elle va pas écarter ses jambes, faire des splits comme ça devant les gens. C'était juste ça. Mais le monde, il disait, oh, regarde, elle est plus professionnelle, elle écarte les jambes, elle fait tout ça, et puis Madonna, elle supportait. Pourtant, quand on regarde la parenthèse, juste on fait un parallèle, la fille de Madonna, elle n'est pas allouée. Même la fille de Madonna, là, elle a plus que 18 ans, là, c'est une adulte. Donc, elle disait, des fois, une entrevue, elle disait que sa mère était très stricte avec elle. La mère était comme, toi, t'es ma fille, là, tu peux pas être dans la dévergondage, t'es pas dans la débauche, toi, t'es ma fille. OK? Tu dois être propre. Et puis, qu'est-ce qu'elle a donné à ça? Même pour dater, sa fille disait que sa mère, Madonna, elle surveillait qui qu'elle pouvait fréquenter. Pendant qu'on voit Madonna avec plein de types de choses, mais pas sa fille. Sa fille est propre. On garde ça en tête. Et on sait que même quand Madonna a introduit sa fille dans le milieu public, c'est pour la mettre comme designer. Comme elle a investi pour que sa fille ait une compagnie Material Girl. Et c'est sa fille qu'elle a designé, c'est sa compagnie qu'elle gère. On la voit pas publiquement affichée dans rien du tout. Elle est très stricte avec ses enfants de qu'est-ce qu'il doit faire. Et là, quand on regarde le comportement de ses enfants qu'elle a adoptés, là, on parle du sujet principal, David Banda. Le petit David, là, le petit bébé avec sa petite tête ronde, toute mignonne, là. Là, il est rendu dans un genre que on ne sait plus s'il est homme, femme, il a changé son genre. Et puis, on le voit on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, tu étais strict avec tes enfants. Le petit David que tu as fait toute la campagne pour dire que tu méritais de l'adopter, pourquoi il est rendu comme ça? Elle va dire, ah, mais parce qu'il aime être comme ça. Permettez-moi juste d'en douter un peu. Je sais pas pourquoi. Permettez-moi de douter. Permettez-moi d'être un peu sceptique. Pourquoi d'être sceptique? Oui, parce que je dois être sceptique. Parce que je le sais, je le sens. Je sens que, non. Il y a eu d'autres choses qui s'est faites. Et si quand on regarde le tout, oui, on va dire, mais de toute façon, Doha, au moins, il a connu le luxe. Il était dans sa vie en Afrique. Il est plus en Afrique, donc il est dans un autre monde. Mais est-ce que parce que l'argent détermine qu'il n'a pas eu de quoi, qui s'est fait avec lui dans sa vie? Bon, ça, c'est le moment de réflexion. Et là, on va faire une parenthèse avec une autre personnalité. L'autre personnalité, c'est Charlize Theron. Charlize Theron? Charlize? Est-ce que c'est elle qui avait fait Charlie's Angel? Je ne me rappelle plus si c'est elle ou pas. Elle était dans les Charlie's Angel. Je suis plus sûre. Je sais qu'il y avait Drew Barrymore. Il y avait Liu Chan. Et je pense que Charlize Theron, si c'est pas Charlize Theron, c'est quelque chose comme ça. Je connais pas plus ses films que ça, mais je sais que c'est une actrice, elle a les yeux blonds. Elle a les yeux bleus, les cheveux blonds. Elle est très reconnue comme dans les plus belles femmes de Hollywood. Mais elle avait adopté un petit garçon. Et puis on la voyait, elle était trop contente quand il était petit garçon. Elle montrait. Quelques temps plus tard, ce petit garçon, il est toujours petit, là, c'est encore un enfant. Elle le présentait aux journalistes, elle disait, non, mais c'est plus un petit garçon, là. Là, le petit garçon, je suis allée chercher de l'Afrique. Lui c'est une fille, maintenant. Comme,
voilà, tu sais, on peut avoir un 2 en un. J'ai eu un garçon à un moment, maintenant j'ai ma fille. C'est ça. Et puis quand tu regardes, il est encore petit. Et là, je me dis, ok, c'est vrai que ça peut arriver, comme le nez dans le mauvais corps, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais je commence à me dire, mais c'est pour ça que beaucoup de pays, il y a beaucoup de pays qui sont très réticents à la culture américaine, la culture occidentale, dans le côté d'adoption. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays maintenant qui sont très fermés, les adoptions prennent beaucoup plus de temps, et puis ils font beaucoup plus d'études, et ils ont encore le droit de veto sur l'enfant, parce qu'ils savent que beaucoup de gens ont des idées très, comment dirais-je, perverses. Est-ce qu'on peut dire ce mot-là? Mais beaucoup ont des idées très avancées sur qu'est-ce qu'ils veulent créer de l'enfant. Et puis, c'est là qui vient la cause, on est influencé par son milieu. Donc, pour que l'enfant qui est encore un enfant, l'enfant de Charlie, c'est encore un enfant, il décide de faire la conversion, de dire, maintenant je suis plus un petit garçon, je suis une petite fille. C'est parce que dans son milieu, il y avait cette provocation qui était mise. Et on ne sait pas, peut-être il a vécu des déclics dans sa vie pour le faire avoir cette envie directe. Parce que même, à cet âge-là, ils ne peuvent pas faire de chirurgie là, drastique. Parce que tu es trop jeune. Tu ne peux pas penser comme ça à cet âge-là. Donc, c'est sûr que tu as été témoin de ton environnement. Tu as peut-être été... on t'a fait de quoi, tu as vu de quoi qui t'a fait vouloir changer, concevoir comme ça. Et puis... Malheureusement, avec les célébrités et beaucoup de personnes, mettons, de l'Occident, beaucoup d'Américains, on le sait, quand ils ont l'intérêt d'aller chercher un enfant de l'Afrique, souvent, ils ont des envies comme ça, des envies, des désirs comme ça. Et on se dit, est-ce que c'est une vengeance? Est-ce que c'est pour nous saboter, pour humilier les enfants de Maman Africa? Bref, oui, vous allez me dire, mais Doha, c'est juste des circonstances de cause. Mais il y a tellement de causes comme ça. Il y a des fois, on se rappelle la petite fille qui avait été adoptée. J'avais vu un documentaire dans le True Crime. Je pense que c'est dans la chaîne de You Crime Sister. J'avais vu ça. Jusque la petite s'était faite adopter. Et puis on avait adopté son frère aussi. Ça semblait être une belle histoire. On était comme waouh, c'est beau. Les parents sont vraiment gentils. Ils avaient déjà 8 enfants. Ils décident d'adopter 2 enfants comme ça en Afrique qui sont dépourvus. Oh, ils sont trop bien. L'amour. Hein. Et même pas un an plus tard, on a retrouvé la petite en décomposition, son corps dans la rue comme ça, qui était en train d'être en décomposition. Juste pour vous dire, on a vu son corps était en malnutrition, tout était pas bon dans son corps, là, il avait malmené. Donc, c'est pour ça que je dirais aux autorités des pays, mais ça c'est un souhait, est-ce que ça va être respecté? Ça c'est une autre idée. De faire attention, même si quelqu'un qui semble montrer qu'il est une bonne famille, qui a de l'argent, qui décide de vouloir venir adopter un enfant, faut vraiment voir c'est quoi son goût derrière. Souvent ils prennent ces enfants-là pour faire des expériences et leurs propres enfants sont propres, ils sont propres, ils sont bons. Et puis là l'enfant que tu es allé chercher, c'est là que tu fais tes expériences dessus. Ok? Donc, c'était vraiment cette vidéo pour vous rappeler ça. Donc, et puis aussi pour vous rappeler que notre milieu nous influence. Des fois, il n'y a aucun enfant qui est appelé à changer son orientation sexuelle, changer son genre. Mais, ça arrive, pourquoi? À cause de l'influence ou des fois des séquelles, des traumas et tout ce que vous voulez. Mais c'était une vidéo juste pour vous rappeler le tout. Et donc, j'espère que ça va toucher des dirigeants, j'espère que ça va toucher des gens de se dire de faire attention à ça. Vous étiez chez la Doha, c'était ce que j'avais à dire sur le sujet. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo. Oui, c'est un support de liker la vidéo. Oui, c'est gratuit en plus. De vous abonner aussi en activant la cloche pour être au courant des prochaines vidéos parce que c'est aussi bien de le faire. Oui, c'est bien aussi de le faire, on peut le faire. Et on se voit aux prochaines vidéos, guys.